J'ai l'impression que le débat aujourd'hui sur ce texte ne fait qu'encadrer les modalités avec lesquelles on va permettre l'euthanasie. Alors, moi, j'ai du mal à recevoir cet argument de ce qu'on peut faire du fait d'aller chez les voisins et pourquoi est-ce que nous, on ne permettrait pas parce que d'autres vont être obligés d'aller chez les voisins. C'est un argument qui est utilisé pour justifier la GPA. Et c'est problématique. La question, et il faut remettre au contraire le débat sur la question éthique et morale, c'est est-ce que nous voulons être une société dans laquelle les médecins peuvent administrer la mort à un patient ? Et dans la mesure où la question de fond, c'est la gestion de la souffrance, effectivement, la première étape, c'est quand même d'offrir aux gens les moyens de soulager leur souffrance. Et ça, effectivement, on a des textes sur les soins palliatifs qui ne sont pas appliqués. Il n'y a pas de moyens, il n'y a personne. On manque d'experts médicaux dans ces spécialités-là aussi. Il y a des initiatives comme, je crois que ça s'appelle Pallidum, pour les soins palliatifs à domicile, qui sont des initiatives géniales, qui sont à peine suivies, qui sont d'ailleurs pas très médiatisées non plus sur ces questions-là. On sait aussi que, ce que vous disiez, c'est des avis qui peuvent changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui demande la mort, 8 jours plus tard, peut ne plus la demander. Et là-dedans, il y a beaucoup de facteurs, et il y a aussi ce facteur de l'entourage, justement. On sait, par l'exemple du Canada et de l'Oregon, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il va y avoir des inégalités autour de cette question de l'euthanasie. On sait, par exemple, du Canada et de l'Oregon, que les personnes seules et défavorisées sont surreprésentées parmi les populations qui ont recours à l'euthanasie. Les populations défavorisées, évidemment, ne veulent pas être un poids pour leur famille. Et les personnes seules sont dans un grand désespoir, évidemment, n'ont pas cet entourage. On sait que les personnes qui sont, par exemple, placées dans des EHPAD, qui sont isolées de leurs proches, etc., tendent à dépérir. Et ça, c'est une vraie question de société sur laquelle on peut faire des choses. La santé d'une personne âgée se maintient bien mieux quand elle est aussi à domicile, entourée de ses proches, qu'elle a un entourage soutenant et aidant. Mais ça rejoint un peu, Elliot Maman, ce que disait Michel Houellebecq. Alors, on connaît son opposition à l'euthanasie, et c'était assez intéressant. Il disait, j'ai beaucoup pensé, pas la mort, notamment jeune, je voulais mourir parce que j'estimais que j'étais une charge. Donc, cela dit quelque chose d'une société quand vous estimez être une charge.